Alléluia, alléluia. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons écouter un peu le... Je ne suis pas l'auteur de ce cantique. Nous allons écouter le griot prophétique qui est l'auteur de ce merveilleux cantique avant de commencer toute chose. Oh, l'amour de Dieu est inconditionnel et circonstanciel. L'amour des hommes est conditionnel. Son amour est constant. Il ne nous juge pas, il nous comprend. Mets ta confiance en Jésus, tu ne seras pas déçu, car il est fidèle. Alléluia, alléluia, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que cet après-midi, le Seigneur vous garde en parfaite santé, qu'il vous guide, il vous conduise dans de verts pâturages, qu'il soit votre instructeur, qu'il soit celui qui vous montre la voie à suivre, qu'il soit celui-là même qui vous guide, qui vous enseigne, qu'il soit la solution à tous vos problèmes. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que Jésus est ton rempart? Est-ce que Jésus est ton espoir? C'est ce que le griot prophétique est en train de chanter. Si tu n'as pas Jésus, frère, tu es foutu. C'est l'enfer qui va t'accueillir. Alléluia. Mais si tu as Jésus, que tu marches selon sa parole, sois rassuré que tu iras dans le sein d'Abraham. L'homme peut connaître s'il doit aller au paradis ou pas. Si l'apôtre Paul lui-même, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Un être humain a pu dire ça, c'est que nous pouvons dire ça. Alléluia. Nous devons tout faire pour parler comme l'apôtre Paul. Dire que nous avons combattu le bon combat, nous avons achevé la course. Être rassuré que nous allons aller dans le sein d'Abraham. C'est ça. Alléluia. Que la gloire revienne à Jésus-Christ cet après-midi. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de ce qui va être dit ici. Car la Bible dit que si nous parlons, ce n'est plus nous qui parlons, mais c'est l'Éternel qui parle à travers nous. Alléluia. Que le Saint-Esprit parle. Que le Saint-Esprit nous guide cet après-midi. Que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus cet après-midi. Qu'il incline les cœurs vers la parole. Et que la parole qui est esprit et vie apporte la vie à tous ceux qui vont écouter ce message. Et les transforme. Car Dieu seul transforme. Nous ne faisons que parler.
nous ne pouvons pas transformer quelqu'un. C'est lui qui est la parole, c'est sa parole qui transforme. Donc ça me fait rire quand je vois les gens qui veulent que les gens soient forcément convertis. Tu n'es pas Dieu. Alléluia. La Bible dit que c'est quand Pierre a parlé que l'Esprit a agi et puis 3000 âmes ont été convertis. Pierre n'a pas forcé les gens à se convertir. Il a parlé seulement. Donc parlons seulement. Alléluia. Parlons seulement. Si tu es serviteur, tu forces les gens là. Hey, arrête ça. Il faut parler seulement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse cet après-midi. Bien-aimés, cet après-midi, je voulais qu'on partage quelque chose. Quelque chose de très important dans la vie d'un croyant. Et ce quelque chose, c'est la connaissance. C'est le thème de cet après-midi. La connaissance. Qu'est-ce que la connaissance au juste? La connaissance, c'est le seul fait de connaître les propriétés. Selon le dictionnaire Larousse, il est écrit que la connaissance, c'est le seul fait de connaître les propriétés, les caractéristiques ou les traits spécifiques de quelque chose. Alléluia. C'est ça la connaissance. Mais qu'est-ce qui est écrit dans le livre d'Osée, le chapitre 4, le verset 6? Osée, le chapitre 4, le verset 6, il est écrit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Vous voyez, lorsque vous ne cherchez pas la connaissance, le Seigneur est obligé de vous rejeter. Le Seigneur est obligé de ne pas vous accepter même. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu doit rechercher la connaissance. Alléluia. Vous me comprenez? Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qui fait que les nations africaines sont assujetties? C'est le manque de connaissance, le manque d'information, le manque de renseignement. Alléluia. Mais je rends gloire à Dieu aujourd'hui de ce qu'il a fait de telle sorte à ce que nos parents, certains parents qui étaient illettrés, ont eu le réflexe d'envoyer leurs fils à l'Hexagone pour pouvoir fréquenter, s'instruire, voir les choses. Aujourd'hui, c'est à partir de ces enfants-là que les illettrés dans les villages commencent à voir clair en ce qui concerne l'assujettissement de l'Afrique. Vous comprenez? La connaissance est très importante. Alléluia. Parce que le manque d'information, le manque de connaissance tue. Cela abrutit même la personne. Alléluia. C'est la connaissance qui crée la lumière. Alléluia. C'est la connaissance qui ferait un chemin pour que les libertés soient. Alléluia. Bien-aimé, dans l'un des puissants outils que Dieu utilise pour l'éducation du croyant, c'est la connaissance. Alléluia. Lorsque vous vous débarrassez, alléluia, vous vous débarrassez des pressions du monde et vous venez vers l'Éternel en acceptant Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur et votre Sauveur, la première des choses que Dieu va faire, c'est de vous amener à connaître sa parole. La première des choses de Dieu que Dieu va faire, c'est de vous amener à rechercher la connaissance. Parce que Dieu sait que si vous n'avez pas la connaissance, vous pouvez mourir dans l'œuvre. Alléluia. Vous pouvez mourir dans son œuvre. Voyons un peu des exemples. Lorsque des serviteurs ont commencé à suivre Dieu, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Allons-y dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 3, le verset 1 à 4. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il me dit, Ézéchiel chapitre
3, le verset 1 à 4, il est écrit, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris ma bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Et je mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Vous voyez, chez les Hébreux, le bout de phrase, manger de ce rouleau signifie apprendre la parole de Dieu par cœur. Alléluia. Apprendre la parole de Dieu par cœur. Chercher à connaître la parole de Dieu. Alléluia. Avant d'aller prophétiser. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu se trouve dans sa parole. Dieu n'est pas hors de sa parole. Donc, quand tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit va te pousser à lire la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Voyons le cas de Josué. Dans Josué, le chapitre 1, le verset 8, qu'est-ce qu'il est écrit? Josué, le chapitre 1, le verset 8, qu'est-ce qu'il est écrit? Nous allons voir le cas de Josué. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Pas fidèlement selon autre chose, mais ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Quelle est l'entreprise? L'œuvre à laquelle Dieu t'a envoyé. Si tu médites sa parole, tu auras du succès dans l'œuvre de Dieu. C'est alors que tu réussiras. Tu réussiras à faire l'œuvre de Dieu. Voici pourquoi la Bible dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Paul a réussi à faire l'œuvre de Dieu. Et à la fin, il a dit, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Osée va dire encore? Osée, lui, va plus loin. Voyons Osée, le chapitre 6, le verset 6, pour voir ce que Osée dit à propos de la connaissance. Osée, le chapitre 6, le verset 6, il est écrit, « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Alléluia. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux évangéliser, mais si tu n'as pas la connaissance de Dieu, alléluia, tu vas périr. Alléluia. Tu vas périr. Alléluia. Donc, la première cause de l'échec, c'est l'ignorance. Celui qui est ignorant échoue toujours. Alléluia. L'ignare, il périt. C'est pourquoi la Bible ne vous bornez pas à écouter la parole. Mettez-la en pratique. Alléluia. Donc, pour réussir dans la vie chrétienne, pour avoir une indépendance financière aussi, ou pour réussir dans la vie quotidienne, alléluia, il nous faut avoir nécessairement la connaissance. Alléluia. Et entreprendre. Alléluia. Parce que la connaissance offre la vision. Alléluia. Je prends un exemple. Quand tu t'y connais en matière d'élevage, automatiquement, ça va te donner une vision de faire une ferme, afin d'être un grand éleveur. Alléluia. La vision va te donner des idées. Comment la ferme doit être, comment tu dois nourrir les animaux, afin qu'ils soient plus beaux, plus engraissés que les autres animaux des gens. Alléluia.
Alléluia. Donc, s'il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de vision. Sans la connaissance, il n'y a pas de vision. Et s'il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'idée. C'est la vision qui apporte les idées. Alléluia. Amen. Or, la parole de Dieu, la Sainte Bible, nous offre la meilleure des connaissances. Mais quelle est cette meilleure des connaissances que la Sainte Bible nous offre? Elle nous offre les secrets de la promptitude, les secrets de la réussite, les secrets du succès et les secrets du salut. Mais qui est à la base de tout cela? Alléluia. Rentrons dans le livre de Psaume, le chapitre 32, le verset 28. Nous allons voir la personne qui regorge en elle ses secrets. Psaume, le chapitre 32, le verset 8 dit quoi? Psaume, le chapitre 32, le verset 8, ce n'est pas le verset 28, c'est le verset 8. Il est écrit que je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Alléluia. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, frère. Le meilleur instructeur, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui montre la voie parfaite que nous devons suivre, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui donne les vrais conseils, qui a la solution à tous les problèmes, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais aujourd'hui, des personnes ont cherché Dieu. Arrivé à un certain moment, elles ont laissé le titre de pasteur, le titre de prophète, le titre de docteur pour aller être des coachs. Afin de donner des conseils aux gens. Frère, l'homme est limité. J'ai vu sur le Facebook, des coachs même qui étaient dépassés par les événements. La personne qui leur expliquait son problème était étonnée de voir le coach même soupirer. Ça c'est faux. Hein? Le coach n'avait pas de solution. Alléluia. C'est pourquoi je vous demande cet après-midi de tous revenir vers Dieu. Lui seul a la solution à toutes choses. L'homme est limité. L'homme est limité. Frère, avec Dieu, avant que nous puissions ouvrir nos bouches pour lui demander quoi que ce soit dans la prière, Dieu, il nous a déjà répondu. Il a déjà répondu à nos prières depuis des décennies dans la parole écrite. Qu'est-ce que nous recherchons? Qu'est-ce que nous recherchons? Il y a des chrétiens qui peuvent passer des heures dans la prière sans même ouvrir la Bible. C'est déplorable. C'est déplorable. Quand nous prions, nous ne devons pas imposer à Dieu notre volonté. Nous devons permettre à Dieu de nous répondre à travers sa parole. Alléluia. Nous devons donner à Dieu la possibilité de nous satisfaire à travers sa parole. Alléluia. Parallèlement à cela, l'histoire nous enseigne que les grands hommes de Dieu dont nous livrons les livres, les grands hommes de Dieu qui ont fait de grands miracles, qui ont marqué leur époque, étaient des lecteurs assidus de la parole. Mais aujourd'hui, nous constatons que nous ne lisons pas assez. La Bible nous fait comprendre, Paul nous fait comprendre que l'Ancien Testament est aussi valable que le Nouveau Testament. Alléluia.
Paul même va plus loin. Il dit pour connaître le caractère de Dieu, il faut lire l'Ancien Testament. Parce que c'est dans l'Ancien Testament tu vois comment Dieu frappe. Même dans le Nouveau Testament, on voit aussi le caractère de Dieu. Autant d'Ananias et Saphira, autant de Paul lui-même, quand il persécutait les chrétiens. Alléluia. Lisons la Bible afin de connaître notre Dieu. Alléluia. Quand vous priez en disant à Dieu, Seigneur, Seigneur, sors-moi de la pauvreté. Alléluia. Aujourd'hui, là, nous allons nous dire les vérités. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire que l'œuvre de Dieu n'est pas une entreprise pour nous enrichir. La Bible dit bien que c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Aujourd'hui, les gens prennent l'église pour en faire leur entreprise. Ils prennent l'église comme une industrie qui rapporte des sous. Alléluia. La dîme et les offrandes appartiennent à Dieu. Ils font comme s'ils sont des directeurs de société dans l'église. Frère, nous sommes des ouvriers, dit la Bible. Nous sommes des intendants dans la maison de Dieu. Et notre patron, c'est l'Éternel des armées. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire quoi? Si la dîme, je prends un exemple en francs CFA, si la dîme c'est 100 000, ton salaire c'est le 1/10, c'est-à-dire c'est 10 000. C'est tout. C'est ce que Dieu t'a payé. Avec les 10 000, débrouille-toi. Mais il y a des gens qui vont dépenser toutes les offrandes et qui vont dépenser toutes les dîmes. Ils vont utiliser ces choses pour payer leur loyer, payer leur courant, payer l'essence de leur voiture, payer leur nouvelle voiture, payer toute la nourriture dans leur maison. Mais vous attirez la malédiction sur vous. Des églises qui n'ont pas de compte en banque. Frère, Dieu vous demandera des comptes. On ne dilapide pas l'argent de Dieu. Alléluia. Des gens qui ont pris l'église comme une entreprise. Ils font de la consécration un business. Pour consacrer maintenant les gens, il faut 1 000 €, 2 000 €. Souvent même, ils vont plus loin. Il faut acheter leurs costumes, leurs chaussures pour qu'ils te consacrent. Alléluia. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, sors-moi de la pauvreté, frère. Qu'est-ce que l'Éternel te dit dans sa parole? Parce que si tu as la connaissance, tu vas savoir ce que Dieu dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 13, le verset 23. Il dit quoi? Dans Proverbes, le chapitre 13, le verset 23, le Seigneur dit, le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante. Frère, tu veux sortir de la pauvreté? Va faire la plantation. Va être un planteur. Parce que Dieu n'exclut pas le travail. Alléluia. Abraham était éleveur et il suivait Dieu. Il faut savoir faire la part des choses. La Bible dit que comment on appelle ça? Le cheptel d'Abraham et de Lot était considérable, qu'il y avait palabre entre les serviteurs. C'est-à-dire que Dieu bénissait l'œuvre de leurs mains. C'était des éleveurs. Mais ça n'empêchait pas Abraham de suivre Dieu. Beaucoup étaient des vignobles. Ils avaient des plantations. Ça ne les empêchait pas de suivre Dieu. Alléluia. Dieu n'exclut pas les affaires. Il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Tu veux être riche, fais le commerce. Alléluia. Tu veux être riche, hein? Fais l'élevage. Tu veux être riche, va t'acheter une terre. Commence à planter. L'Éternel va bénir. Mais c'est Dieu. La maison de Dieu n'est pas là pour t'enrichir. L'argent de Dieu est là pour s'occuper des veuves et des orphelins. L'argent de Dieu est là pour faire avancer l'œuvre de Dieu.
Mais si tu prends l'argent de Dieu pour aller faire tes business, la malédiction va t'atteindre. Alléluia. Quand vous priez et que vous dites à Dieu, Seigneur, touche le cœur de cette personnalité. Touche le cœur de cette personnalité. Oh mon Dieu, touche-le, touche-le pour qu'il me regarde. Pour que cette personnalité me regarde. Pour que cette personne me regarde. Pour que ce monsieur me regarde. Pour que cette grande dame me regarde. Touche son cœur. Mais le Seigneur t'a déjà répondu. Dans la Bible, il a donné la réponse dans le livre de Proverbes, le chapitre 18, le verset 16. Il dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Proverbe le chapitre 18, le verset 16. Frère, tu veux que le cœur de quelqu'un soit touché? Offre-lui des présents. Quand j'étais jeune en Côte d'Ivoire, Proverbe chapitre 18, verset 16. Quand j'étais jeune en Côte d'Ivoire, j'ai vu un chanteur qui allait donner 1 million au président de la République, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny. Mais ça lui a élargi les portes. Alléluia. En retour, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu 10 millions de la part d'Houphouët-Boigny. Alléluia. Dans une église, les femmes portaient des robes moulantes afin de montrer leur corpulence à l'homme de Dieu qui n'était pas marié, montrer leur forme pour que l'homme de Dieu soit attiré. Mais il y a une qui était distinguée parmi de ces femmes-là. Elle s'est fait distinguer. Alléluia. Elle s'habillait de manière décente, mais elle offrait des présents à l'homme de Dieu. Frère, l'homme de Dieu, le cœur de l'homme de Dieu s'est incliné vers cette femme. Aujourd'hui, elle est devenue l'épouse de cet homme de Dieu. Par contre, celles qui se pavanaient, se trémoussaient dans les robes moulantes, bizarres pour montrer leur corpulence, n'ont pas été les élus. Alléluia. Tu veux que le cœur de quelqu'un soit incliné vers toi? Apprends à offrir les présents, à lui offrir les présents. C'est ce que la Bible dit. Hein? C'est ce que la Bible dit. Elle dit, les présents d'un homme lui élargissent les voies. Les présents d'un homme lui élargissent les voies et lui donnent accès auprès des grands. Alléluia. Lui donne accès auprès des grands. Tu veux être auprès des grands? Apprends à offrir des présents. Alléluia. Quand vous priez en disant à Dieu de vous accorder la sagesse. Seigneur, accorde-moi la sagesse. Seigneur, je veux la sagesse. Mais le Seigneur vous a déjà répondu. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 13, le verset 20. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 13, le verset 20, il dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Donc, si tu veux être sage, marche avec les sages. Voilà pourquoi la Bible dit que le fer aiguise le fer. Alléluia. Longtemps tu pries, tu veux la sagesse, tu as trop prié. Le livre de Proverbes te répond. Proverbe 13, le verset 20, te répond. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais si tu fréquentes les tarés, les hommes bornés, mais tu ne seras pas sage. Des rebelles qui veulent se rebeller dans l'église, qui te disent toujours, alors on va faire une cellule, des bornés, et tu seras borné comme eux, parce que tu veux les suivre. Alléluia.
tu élèves la voix, tu pries, Seigneur, j'ai peur, Seigneur, protège-moi. Mais le Seigneur même là, il t'a déjà donné la réponse. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 18, le verset 10, il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y refuge et se trouve en sûreté. Alléluia. Quand vous voyez les grandes nations, les nations dites les grandes nations, pourquoi chacun se méfie de son prochain? C'est parce que chaque nation regorge en son sein l'arme nucléaire. Alléluia. Donc chacun est sûr de lui. Alléluia. Mais toi tu as peur, tu dis au Seigneur de te protéger. Mais le Seigneur te dit que son nom là est une tour forte. Alléluia. Est une tour forte. Le juste s'y refuge et se trouve en sûreté, frère. Pour dire que le nom de l'Éternel est plus puissant qu'une bombe à neutrons. Le nom de l'Éternel est plus puissant qu'une bombe bactériologique. Le nom de l'Éternel est plus puissant que la bombe H. Le nom de l'Éternel est plus puissant que la bombe que les Russes viennent de faire appeler Satan 2. Le nom de l'Éternel est Jésus. Alléluia. Ce nom est plus puissant que tout. Alléluia. J'ai lu un livre où un homme de Dieu, John Knox, à son époque, la reine d'Écosse ne voulait pas entendre parler de Dieu. Elle faisait brûler les Bibles. Et John Knox annonçait toujours l'évangile. La Bible dit que, le livre dit que un jour la reine s'est levée avec toute son armée pour poursuivre John Knox. Tellement qu'il fuyait. Arrivé à un certain endroit, il n'y avait plus d'issue de sortie. Il a fléchi genoux, il a levé les mains vers les cieux. Il a crié le nom de l'Éternel. La Bible dit que tous les soldats sont tombés raides morts. La reine seule était vivante. Depuis ce jour, elle a cru en l'Éternel. Elle n'a plus persécuté les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant au monde. Amen. Alléluia. Quand tu marches avec Jésus, tu dois marcher avec assurance. Amen. Regardez le cas, l'exemple du jeune prophète, quand il est rentré dans ce royaume où le roi foutait la main et qu'il a parlé, le roi a levé la main afin d'ordonner qu'on l'attrape. La Bible dit que la main du roi est devenue blanche, comme quelqu'un qui avait une lèpre. Il ressentait une forte douleur à tel enseigne qu'il a dit, laisse-le, c'est un oint de l'Éternel. La Bible dit que Élisée passait dans une ville, des enfants se moquaient de lui. Il invoqua l'Éternel et des ours sont sortis de la forêt, ils ont dévoré ses enfants. Frère, le respect s'est installé dans la ville. Quand il passe, aucune personne ne se moque. Le nom de Jésus est une tour forte. Le nom de Jésus apporte l'assurance. Alléluia. Donc quand tu marches avec Jésus, tu ne dois pas avoir peur. Quand tu prononces sa parole en disant, toute âme forgée contre moi est sans effet. Toute langue qui se lève contre moi, je la condamne. Tu dois commencer à marcher avec assurance. Pourquoi tu as peur? Alléluia. Alléluia. Mon frère, notre situation n'est pas quelque chose de nouveau. Dieu a déjà la réponse à tous nos calculs. Alléluia. Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves? La réponse se trouve dans la Bible. C'est parce que tu manques de connaissances que tu es en train de gémir, tu murmures, tu rétrogrades. Alléluia. Ne soyons pas des chrétiens limités. Alléluia. Des chrétiens incultes. Ouvrons-nous à la connaissance. Lisons sans cesse. Nous n'aimons pas lire, frère.
Lisons la Bible, lisons les autres livres. Cherchons à connaître toute actualité. Alléluia. Parce que le manque de connaissances tue. Cherchons à nous cultiver. N'arrêtons pas de nous instruire. Le problème de l'Africain, quand il finit ses études, c'est fini. Il a sa connaissance en mathématiques, c'est fini. Il ne cherche pas à avoir d'autres connaissances. C'est pourquoi nous sommes limités. Alléluia. Aujourd'hui, tu parles de la politique, et il va se lever là. Oh, toi, tu fais la politique. Mais si tu ne connais pas la politique, mais tu ne pourras pas dénoncer certains tas pour amener quelqu'un au-dessus le droit chemin. Alléluia. Je connais un ami d'enfance. J'étais en train un jour de parler. Et puis il m'a dit non. Nous les noirs ne connaissons rien. Laissons les blancs nous dominer. Laissons les blancs nous guider. Mais j'ai trouvé que cet ami-là, c'est un taré. Comment quelqu'un qui est sur sa terre va te diriger? Toi-même là, tu ne peux pas t'auto-diriger. Alléluia. C'est le manque de connaissances. Le manque de connaissances a fait que dans les temps anciens, les gens ont vendu leurs frères. Quand on parle de Tchaka Zulu, qui a vendu Tchaka Zulu au blanc? C'est son frère. Les blancs nous ont fait croire que Samori Touré était mauvais. Mais Samori Touré avait une vision. Il savait que si les blancs venaient là, c'était pour nous assujettir. Alors il combattait, il passait de contrée en contrée, de nation en nation. Pour combattre. Les blancs à l'école nous ont fait réciter nos ancêtres les Gaulois. Mais comment nous, des vieux noirs comme ça, nos ancêtres sont des Gaulois? C'est le manque de connaissances. Alléluia. Amen. Ne cessons pas de nous cultiver, de nous informer, frères. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. L'histoire nous fait comprendre que les plus grands secrets qui régissent les lois des nations se trouvent dans les Écritures. Alléluia. Les secrets se trouvent dans les livres. Les lois des nations, là, ces lois ont été tirées dans la Bible. Sauf que les gens n'appliquent pas ces lois comme Dieu le veut. Les connaissances des hommes ont été tirées dans la Bible. Frère, quand la Bible dit, écoutez-moi très bien, bientôt les oiseaux cracheront du feu. Depuis, nous sommes nés jusqu'en 2022. Tu as déjà vu un oiseau cracher du feu? Mais la Bible voulait parler de quoi? Des avions de guerre. Des avions de guerre. Les Indiens à leur époque appelaient les avions l'oiseau de fer. Alléluia. Quand la Bible dit que des crapauds cracheront du feu, il s'agit des chars. Des engins de guerre. Alléluia. Tout a été tiré dans la Bible. Le monde n'est pas ignorant. Alléluia. Le monde a la connaissance. Et sa connaissance est tirée de la Bible. Sauf que le monde n'applique pas ce que la Bible dit. Le monde sait que l'homme ne doit pas aller avec l'homme. Comme le dit le livre de Deutéronome, la femme ne doit pas aller avec la femme, comme le dit le livre de Deutéronome. Alléluia. Et que la femme ne doit pas aller avec un animal. L'homme sait ça, l'homme a la connaissance là-dessus, mais l'homme fait ce qui est contraire à la parole de Dieu. Aujourd'hui, la femme va avec la femme, l'homme avec l'homme, la femme avec les animaux, l'homme avec les animaux. Alléluia. Et nous les Africains qui détestons ces choses qui ne font pas partie de nos mœurs. Alléluia. Au lieu de prendre les bonnes choses, nous avons commencé à prendre les mauvaises choses de Babylone.
le lesbianisme, l'homosexualité, la drogue, etc. Et on veut aller jusqu'à légaliser ces choses. C'est un manque de connaissances. Voici pourquoi les nations sont sous la malédiction. Alléluia. Aujourd'hui, certains parmi nous ont tendance à brûler les étapes de la foi. À peine convertis, on court après les miracles. C'est vrai, il est bon d'être zélé pour l'évangile. Mais quand il vous manque la connaissance, votre zèle va devenir un zèle destructeur, un zèle amer. Alléluia. Un zèle amer. Il y a beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples, frère. Pour consacrer quelqu'un, la Bible nous fait savoir que Dieu parle au Père spirituel. Et le Père spirituel, maintenant, c'est lui qui consacre. Dieu parle au dévancier et le dévancier consacre. Dieu a parlé aux anciens, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ce n'est pas Paul et Barnabas qui ont dit aux apôtres de les consacrer. Les gens brûlent trop les étapes. Quand le règne d'Élie devait s'arrêter, le Seigneur a dit c'est fini. Je vais te prendre Élie. Va me consacrer Élisée. Élisée n'est pas venu devant Élie pour dire consacre-moi, le Seigneur m'a parlé. Allons-y dans le livre de Deutéronome, le chapitre 34, nous allons voir quelque chose. Deutéronome, le chapitre 34, le verset 7 à 9. Qu'est-ce qu'il est écrit? Deutéronome, le chapitre 34, le verset 7 à 9, il est écrit: Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie. Frère, quand tu es avec Dieu là, tous tes organes vitaux se régénèrent. C'est pourquoi la Bible dit qu'il renouvelle nos pieds comme ceux des biches. Alléluia. Voilà. Donc tu ne peux pas être avec Dieu, tu le suis réellement et puis tu es mal en point. Non, 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 non. Même si tu as une écharpe comme Paul, Dieu va t'utiliser puissamment. Alléluia. Il dit, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Il était toujours, comme on dit dans notre jargon, il était doué. Il était toujours en forme. Alléluia. Les enfants d'Israël pleuraient Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivaient à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéissent et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Alléluia. Vous voyez, l'Éternel a donné des ordres à Moïse d'imposer les mains à Josué. C'est pas Josué qui a dit à Moïse, impose-moi les mains, parce qu'il doit te remplacer. Non, 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 non. La Bible dit que quand l'Éternel a donné ce ordre et que Moïse a imposé les mains à Josué, la manière, le comportement de Josué a changé. Le peuple a compris que c'est celui-là qui doit les guider. Alléluia. Ils ont commencé à obéir à Josué. Alléluia. Mais nous brûlons les étapes. Cela devient un zèle amer. Ça attire la malédiction de Dieu sur nous. Alléluia. Et c'était, quel est le problème? Comme le père spirituel n'a pas 1000 membres, ou le mère spirituel n'a pas 1000 membres, il regarde les églises où il y a plusieurs personnes, où l'homme de Dieu a une grosse voiture, est riche, et on va vers lui pour se faire consacrer. C'est lui qui devient notre père. On paye des sommes faramineuses pour nous faire consacrer là-bas.
Parce que notre père spirituel n'a rien. Frère, avez-vous vu un enfant qui a rejeté son père et sa mère biologique pour aller se prendre un autre père ou bien une autre mère? Ça ne se fait pas dans le spirituel. Vous attirez la malédiction sur vous. Vous attirez la malédiction sur vous. C'est déplorable. Et quand l'Éternel vous tient tête, vous pensez que c'est le diable. Ce n'est pas le diable, c'est vous-même. C'est votre comportement. D'autres disent non, le Seigneur me dit de faire carrière seul. Mais tu les vois, ils ne peuvent plus faire carrière seul. Ils sont dans une autre église de la place. Vous voulez que Dieu vous bénisse comment? On se dit la vérité aujourd'hui. Hein. Vous voulez que Dieu vous bénisse comment? D'autres sont des hypocrites. Ils ne peuvent pas dire qu'ils vous quittent. Ils ne disent rien. Mais tu ne les vois pas. Vous voulez que Dieu vous bénisse comment? Le manque de connaissance tue. Frère, bien que tu sois juste aux yeux de Dieu, parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi, n'est-ce pas? Tu peux être juste aux yeux de Dieu parce que tu as la foi. Tu peux être agréable aux yeux de Dieu parce que la Bible dit que sans la foi, nul n'est agréable aux yeux de Dieu. Mais malgré que tu es juste, malgré que tu es agréable aux yeux de Dieu, tu peux mourir parce que tu n'as pas la connaissance. Ah! Et détrompons-nous. Détrompons-nous. Bien-aimé, le juste peut être agréable aux yeux de Dieu, mais la Bible nous enseigne que il peut être détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. Alléluia. Il peut être détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. Vous pensez que Saül n'avait pas foi en Dieu? Saül avait foi en Dieu, mais son manque de connaissance a fait que lui-même, il s'est retrouvé proclamé sacrificateur, il a fait le sacrifice, il a péri. Alléluia. Il a péri. Un jour, je vais parler de Saül. Vous allez voir son comportement. Et à travers ce comportement, tu vas te mirer, tu vas voir si tu es un Saül ou bien tu es réellement un enfant de Dieu. Quand on perd la présence de Dieu, il y a un comportement qu'on a. Il y a trois, ils sont trois. Tu vas voir si tu as la présence de Dieu ou tu as perdu la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Frère, Dieu peut nous accorder la réussite. Dieu peut nous accorder le bonheur. Que si nous restons fidèles et que si nous persévérons aussi dans son enseignement, parce que le Seigneur veut nous enseigner, alléluia, à travers sa sainte parole. Alléluia. Oui, je le dis et je le répète, tout ce que le monde possède comme savoir ou connaissance a sa source dans la Bible. Alléluia. Et la Bible nous dit comment acquérir la connaissance. 1. La Bible nous fait comprendre que nous pouvons acquérir la connaissance en écoutant les conseils de nos parents. Le livre de Proverbes, le chapitre 4, le verset 1 dit « Écoute mon fils, l'instruction d'un père ». Vous pouvez lire aussi Proverbes 2, verset 1 à 5. Alléluia. Mais il y a des parents aussi qui sont tarés. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais jeune converti, une fille très zélée marchait avec nous. On partait partout quand on nous invitait pour prêcher la parole de Dieu dans les veillées. Un jour, on revient, on accompagne la jeune fille chez elle à la maison, sa maman qui se met dans tous ses états en disant, oui, ta soeur, quand elle sort, quand elle revient 50 000, 60 000. Toi, quand tu es là, Dieu, tu reviens, tu n'as rien. Ça, ce sont des parents qu'il ne faut pas écouter parce qu'ils te poussent à la prostitution. Alléluia. La Bible dit qu'on peut obtenir l'instruction en écoutant les parents.
Mais nous avons un parent qui est plus que nos parents biologiques. Un père qui est plus que notre père biologique, qui est l'Éternel des armées. En l'écoutant là, frère, nous allons réussir. Alléluia. La Bible nous enseigne que si nous voulons avoir la connaissance, nous devons nous attacher aux personnes qui ont de l'expérience. Alléluia. Aux personnes qui ont de l'expérience. Proverbe le chapitre 30. Attendez, nous allons voir ça. Proverbe le chapitre 30, le verset 20. Qu'est-ce qu'il est écrit? Telle est la voix de la femme. Attends, je vais voir. Proverbe excusez-moi. Proverbe chapitre 13. Proverbe chapitre 13, le verset 20. Il est écrit. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés, s'en trouve mal. Alléluia. Tu veux avoir de l'expérience, tu veux être sage, marche avec les sages. Tu veux avoir de l'expérience, marche avec les gens qui ont de l'expérience. Dans certaines choses, ils vont te dire comment ils ont fait pour réussir dans leur commerce. Alléluia. Alléluia. Pour avoir la connaissance, la Bible nous dit aussi que, nous fait comprendre que nous devons aller à l'école. Alléluia. Allons-y dans Actes chapitre 19, le verset 9. Actes chapitre 19, le verset 9. Qu'est-ce qu'il est écrit? Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Alléluia. Frère, en allant à l'école, Paul, il s'est retiré des incrédules, il a pris ceux qui cherchaient Dieu, il les a amenés dans l'école d'un certain nommé Tyrannus et il les enseignait. Alléluia. Aujourd'hui, les gens, ils ne veulent pas aller à l'école. Alléluia. Ils ne veulent pas aller à l'école. Qui vous a dit que ce sont les tarés, les parias de la société qui sont serviteurs de Dieu? Dieu a aussi choisi des êtres intelligents, des êtres très riches. Alléluia. Quand la Bible parle de Paul, c'était quelqu'un qui était cultivé, quelqu'un qui était instruit. Il a fait l'école de Gamaliel. Alléluia. Quand la Bible parle de, comment on appelle ça, Joseph d'Arimathée, c'était quelqu'un de très riche. C'était pas un pauvre qui a suivi Jésus. Alléluia. Donc les riches aussi doivent chercher Dieu. Donc Dieu n'est pas là pour la richesse. Alléluia. Dieu est là pour faire de nous des gens qui vont aller l'adorer en esprit. Et qu'on appelle ça, oui, des gens qui vont aller s'investir dans la louange et l'adoration au paradis, à ses côtés. C'est le manque de connaissances qui fait que les gens aujourd'hui enseignent des hérésies en disant que non, oui, vous devez rechercher les choses de la terre. N'allez pas au paradis et puis regretter. On a vu ça sur le Facebook. Et des pasteurs sortant d'une école criaient, wouh, regardez-moi ces gens perdus. Au lieu de reprendre ce temps, ils étaient en train de l'acclamer. Alléluia. Alléluia. Donc la Bible nous fait comprendre aussi
qu'on peut acquérir la connaissance en nous attachant aux Écritures, en lisant. Nous avons déjà lu Josué chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche pour agir promptement, selon ce qui est écrit, pour avoir du succès dans tes entreprises et réussir. Alléluia. Mais à ces instructions bibliques, nous pouvons ajouter aussi, comment on appelle ça même, la connaissance, selon, comment on appelle ça même, la connaissance à distance. Alléluia. En se focalisant sur l'Internet, tu peux étudier par Internet. Fais suivre des cours à distance. Alléluia. Tu peux acquérir la connaissance en cherchant dans les ordinateurs. Alléluia. Frère, le problème avec le manque d'instruction aujourd'hui ou de connaissance, c'est que cela limite notre niveau de compréhension et nous amène à compliquer les choses simples de Dieu. Alléluia. La connaissance, c'est quelque chose qui donne l'orientation. Elle libère l'âme et fortifie l'esprit. Alléluia. Frère, Job avait la connaissance de Dieu quand il souffrait. Frère, son âme était fortifiée. Quand sa femme dit abandonne Dieu et meurt, il dit mais tu es une insensée. C'est l'Éternel qui a donné, c'est l'Éternel qui a repris. Et il va plus loin, il dit Seigneur, si tu me prouves, c'est que je ressortirai comme de l'or pur. Il avait toujours confiance en Dieu parce qu'il avait la connaissance de Dieu. Et Dieu a multiplié sa richesse au centuple. Alléluia. La connaissance nous permet de connaître les actes et de les gérer positivement. Alléluia. La connaissance peut te permettre de gérer positivement les frustrations. Quelqu'un fait quelque chose qui va t'énerver. La connaissance te dit que la colère ne résout point les choses de Dieu. Automatiquement, tu te calmes et tu ris avec la personne. Elle est déboussolée. Alléluia. Ou tu ne dis rien à la personne. Tu dis, Dieu t'a-t-il réellement parlé? Je ne veux pas de problème avec Dieu. Alors va-t'en. Si Dieu ne lui a rien dit, c'est elle-même qui va en subir les conséquences. Alléluia. Vivre sans connaissance, c'est vivre sans repère. Alléluia. Amen. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous aurez du mal à comprendre certaines de ses réactions. Dieu a des réactions. Hein? Alléluia. Dieu a des réactions. Frère, regardez une réaction. Je vais vous donner un exemple. Saül, il a été consacré par le prophète Samuel, mais il n'a pas été éprouvé par Dieu. C'est pourquoi il a failli dans les choses de Dieu. Mais la différence entre lui et David, c'est que David a été éprouvé. Dès que David a été consacré, frère, cela a commencé à attirer la jalousie. Saül ne l'aimait plus. Alléluia. Les hommes ont commencé à aimer David. Et cela provoquait la haine dans le cœur de Saül. Ils sont allés même chanter un cantique. David a tué ses 10 000. Saül a tué ses 1000. Un cantique pour énerver même Saül. Vous voyez l'onction? C'est ce que ça fait. Et Saül maintenant détestait maintenant David. Il cherchait à le faire tuer. À tel enseigne qu'il a lancé un javelot. La Bible dit que David esquiva. Alléluia. David esquiva. Saül avait perdu la présence de Dieu. Dieu, la Bible dit que Dieu a mis un esprit malin en lui. Il était dérangé. Jusqu'à même, il cafouillait le peuple. Il dit, vous aussi, vous conspirez des mauvaises choses à mon égard. Il a fait tuer des prophètes dans une ville. Vous voyez? Quand vous n'avez pas été éprouvé et que vous avez été loin
vous commencez, vous terminez mal. Mais quand vous avez été au moins que vous êtes éprouvé et que vous êtes sur le trône, vous connaissez comment Dieu fonctionne. Vous savez esquiver ce qui est mauvais. David, hormis le reste de la fête à Bathsheba, la Bible dit qu'il était agréable aux yeux de Dieu. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a connu les épreuves. C'est pourquoi il a écrit les psaumes les plus puissants. Et quand on te dit psaume du degré, quand on dit du degré, dans le spirituel, il y a les degrés. Quand on dit psaume du degré de David, quand il dit je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. C'est quelqu'un qui a été éprouvé, qui peut dire je lève les yeux, qui connaît comment Dieu fonctionne. Lorsqu'il est rentré de Siklag et qu'ils ont ravagé son territoire, pris les femmes, les enfants, ses collègues voulaient le tuer, ses subalternes voulaient le tuer. La Bible dit, et David avait son sang-froid, est rentré pour consulter l'Éternel. C'est parce qu'il connaît comment l'Éternel fonctionne. Et il est parti, il a remporté la victoire. Il a entendu la voix de l'Éternel qui dit poursuis-les. Il a remporté la victoire. Mais Saül n'a jamais été éprouvé. Il n'a jamais, et puis lui-même n'a pas accepté même la petite épreuve même qui était là. Quand le prophète ne venait pas encore là, il a eu peur, il a regardé au peuple, il a fait le sacrifice. Mais quand tu n'acceptes pas les épreuves là, tu meurs. Parce que tu n'as pas la connaissance de Dieu. Tu ne sais pas que Dieu est plus proche de toi que ton vêtement que tu portes. Tu vois l'épreuve. Tu n'acceptes pas l'épreuve. Il y a des gens comme ça, je fais ma dîme, je fais mes offrandes, mais je souffre. Papa, je vais me chercher. Va te chercher. C'est là même que tu seras bien perdu, tu vas aller en enfer. Alléluia. Donc si vous n'apprenez pas à connaître vos amis ou vos partenaires, vous aurez du mal à les fréquenter. Pour fréquenter quelqu'un, il faut apprendre à le connaître. C'est comme pour marcher avec Dieu, apprendre à le connaître. Il dit, je forme la lumière, je forme les ténèbres. Je suis le bien, je suis le mal. Frère, c'est lui qui apporte les épreuves. Amos 3,6. Sonne-t-on de la tempête sans que la ville ne soit dans l'épouvante? Arrive-t-il malheur à une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Bien que l'Éternel est au courant, il sait toutes choses. L'Éternel n'est pas l'acteur. C'est le diable qui passe à l'action. Alléluia. Cherchons à connaître Dieu. Si vous avez accepté le Seigneur comme votre Seigneur et votre Maître et votre Sauveur, vous devez persévérer dans l'enseignement. Parce que Dieu ne va pas vous donner un territoire bien précis sans vous avoir formé. Sans vous pousser à la connaissance. Maintenant, je veux dire à quelqu'un, Dieu peut vous amener dans une nation pour vous former. Et quand il a fini de vous former, il va vous faire quitter la nation pour vous envoyer dans le lieu de prédilection qu'il a programmé pour vous, afin que vous puissiez exceller. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a fait que Israël était esclave dans les mains des Égyptiens. Il les a formés. Ils ont vu le caractère des hommes, les dieux qu'ils adoraient, comment ils construisaient les maisons, comment ils élevaient les animaux. Au temps marqué là, maintenant il les faisait sortir pour les emmener dans le territoire prévu, qu'il a prévu pour eux, pour qu'ils excellent là-bas. Mais Israël n'a pas compris. Israël était de sang hébreu, mais de mentalité égyptienne. Il voulait retourner en Égypte. Et il y a des gens qui sont comme ça aujourd'hui en Afrique. Ils ont le sang africain, mais ils veulent les choses européennes. Laissez les blancs gérer nos affaires. Des tarés. Alléluia. Car ce sont les enseignements qui vous donnent d'être réellement affranchis. Alléluia. Ce sont les enseignements
qui nous donne réellement d'être affranchis. Alléluia. Tu veux être affranchi? Lis la Bible. Apprends à connaître le caractère, le Dieu que tu adores. Apprends à le connaître. Alléluia. Dieu, il a beaucoup enseigné David. David, il a enseigné David. Hein. Les gens qui suivaient David avant, beaucoup l'ont abandonné quand il était dans ses problèmes. Même celui à qui il a fait du bien, Mephibosheth. Mephibosheth avait dans son cœur l'envie de prendre le trône. Quand son garde a pris 2 ânes battés, il a mis du pain, du vin, de l'eau. Il est allé donner cela à David. David lui a demandé Mephibosheth. Il dit, Mephibosheth dit, c'est bien que le malheur vous est arrivé car vous avez pris son trône. Est-ce mauvais de faire du bien à quelqu'un? Mais la Bible dit que quand David est revenu, David a tout arraché ce qu'il a donné à Mephibosheth. Il a donné à son gardien, son intendant. Alléluia. Nous ne sommes pas plus gentils que Dieu. Quand Dieu dit sortez du milieu d'eux, apprenez à sortir du milieu des méchants. Il dit ne vous asseyez pas au milieu des moqueurs. Alléluia. Frère, il y a des choses où tu ne dois plus marcher avec quelqu'un. Dans ton cœur, tu causes avec lui, tu l'aimes, mais tu ne marches pas avec lui. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.